Salut à toi, je m'appelle Georges Hébert et bienvenue sur ma chaîne. Alors, on continue cette petite série de vidéos sur les veillées de Noël pour répondre de nouveau à une question qui m'a été posée par un internaute, à savoir qu'est-ce que tu as dans tes poches en permanence? Eh bien, je vous le montre tout de suite. Alors, dans ma poche droite, ici, j'ai trois objets. Alors bien sûr, mon fond de poche, c'est ce qu'on appelle le fond de poche, en fait, dans le milieu de la sécurité perso, du survivalisme et de la survie, peut varier en fonction de là où je suis et de ce que je fais. Donc, celui-ci, c'est le fond de poche que j'ai le plus courant, on va dire, en ville. Donc, le premier objet, voilà. Donc ça, ce sont des... Je ne sais pas si on les voit bien à l'écran. Ce sont des clés, en fait, et des passe-partout pour ouvrir des menottes. Alors, pourquoi me direz-vous pour ouvrir des menottes? Je ne répondrai pas à cette question. En tout cas, voilà. Le deuxième objet, donc, c'est le stick à lèvres. Alors, Nicolas, il se reconnaîtra, ça lui fera bien rigoler, mais parce qu'on se fiche un peu de moi lorsqu'on sait que j'ai ça dans ma poche. Mais en fait, il y a une bonne raison à ça, c'est qu'il y a plus de 20 ans maintenant, lorsque j'étais en régiment parachutiste en manœuvre à Kélus, donc les puristes, Kélus leur parlera, 3 semaines de manœuvre en plein hiver. En fait, j'ai souffert, j'avais les lèvres gercées pendant 3 semaines et j'ai trouvé ça hyper horrible et je me suis maudit de ne pas avoir ce stick à lèvres là. Et donc voilà, maintenant c'est un objet que j'ai en permanence. Et je vais vous dire que quand on l'a pas et qu'on a les lèvres gercées, c'est un enfer. Donc c'est un peu comme les pieds, il faut en prendre soin parce que ça devient vite handicapant en fait. Donc voilà, le stick à lèvres. Le troisième objet, c'est voilà. Alors je ne sais pas si je vais bien le prononcer, c'est le Reskme. Alors le Reskme, c'est, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit, mais enfin bon, bref. C'est un petit objet très utile en fait. Il a deux fonctions particulières. Il a une fonction brise-vitre. Donc c'est essentiellement si vous êtes pris dans un accident de voiture ou si vous voulez libérer quelqu'un qui est prisonnier de sa voiture, qui peut être en flammes ou pas, mais lors d'un accident, en fait ce petit poussoir là va vous permettre de casser une vitre. Et on a ici une lame qui permet de couper la ceinture, qui est un coupe-ceinture. Donc c'est un objet qui ne prend pas de place, qui est extrêmement intéressant et je conseille vivement à tout le monde de l'avoir, au moins sur ses clés de voiture ou dans sa poche. Voilà, c'est un objet utile qui sert à secourir essentiellement. Dans ma poche gauche, alors, le briquet. Alors je ne fume pas personnellement, mais en fait le briquet c'est très utile. Au-delà du fait que lorsqu'on vous demande du feu, ben, vous pouvez aider une personne en détresse. Et la deuxième chose, c'est que toujours très utile d'avoir sur soi quelque chose qui peut produire une flamme et potentiellement allumer un feu pour se réchauffer. Voilà, donc autour, petite particularité, il y a des élastiques noués. Pourquoi les élastiques? Puisqu'en fait, les élastiques, ça permet d'être un allume-feu assez efficace et rapide. Voilà, donc le briquet, la cordelette. Alors la cordelette, elle a plusieurs fonctions. J'ai toujours une cordelette sur moi. Elle peut remplacer un lacet qui casse, par exemple. Très handicapant si vous avez des chaussures à lacet et que vous avez un lacet qui casse pour le maintien de la chaussure. Donc ça, c'est important. La deuxième chose, c'est tout simplement de travailler vos nœuds. Si vous voulez apprendre les nœuds marins, toutes ces choses-là, et que vous avez du temps à passer, plutôt qu'aller sur Facebook et sur d'autres applications ou sur votre téléphone, sur le téléphone, et ben prenez les nœuds marins et répétez-les avec votre petite ficelle. La deuxième chose, c'est qu'avec une ficelle comme ça, je peux faire une paire de menottes. Donc je vous le ferai pas là, hein, peut-être dans une autre vidéo ou c'est quelque chose que j'enseigne dans mes stages.
Donc avec une cordelette, on peut faire une paire de menottes assez rapide. Ça permet bien sûr d'attacher plein de choses. Ça aide toujours. Et puis ça a aussi une fonction de... Voilà, ça peut servir à autre chose que d'attacher des choses. On peut éventuellement se battre avec ce genre de choses, combattre en tout cas. Et voilà, donc la ficelle, toujours très utile d'en avoir. Donc ça, c'est ce que j'ai dans mes deux poches latérales. Maintenant, dans ma poche arrière, j'ai toujours, ma poche arrière gauche, une paire de gants en vinyle, en latex, peu importe. En fait, pourquoi une paire de gants? Toujours dans le souci de, si j'arrive sur le lieu d'un accident ou pour secourir une personne, c'est toujours bien d'avoir une paire de gants sur soi pour se protéger, vous, dans un premier temps, contre éventuellement le sang et tout ce qui peut y avoir comme contamination par le sang, mais aussi protéger la victime que vous secourez pour pas lui mettre les microbes que vous avez sur les mains, sur une plaie ou ailleurs. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai en permanence sur moi. Alors bien sûr ça peut varier, comme je vous l'ai dit, en fonction du lieu que je vais fréquenter le plus souvent. On peut y rajouter plein d'autres choses, comme quelque chose qui coupe, hein, un couteau pliable, toutes ces choses-là. Et alors, ce que j'ai dans mon fond de poche, en fait, est toujours complété lorsque j'ai un sac par d'autres outils que j'ai en permanence dans mon sac, et notamment une trousse de secours assez réduite. Je ferai une vidéo là-dessus, toujours très intéressant. En tous les cas, tout ce que vous portez sur vous, il faut que vous sachiez l'utiliser. Ça, c'est extrêmement important. Complètement inutile de porter des choses que vous ne savez pas utiliser, que vous n'avez pas l'habitude de manipuler. Donc tout ce que vous avez sur vous, vous devez savoir l'utiliser ou l'avoir au moins testé. J'espère que cette courte vidéo t'a plu. Si ce format de vidéo te plaît, tu peux me l'indiquer dans les commentaires. Et si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la newsletter hebdomadaire totalement offerte que je propose à mes adhérents. Allez, va t'entraîner.